Non, attends. Attendre quoi? Ça fait plus d'un mois qu'on ne fait rien, profitons-en. Non, sors s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je ne te reconnais même plus. Écoute, tu disais qu'aujourd'hui on pourrait faire quelque chose. Ça fait un mois qu'on ne s'est pratiquement pas touché. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Me calmer? Je ne te vois même plus comme ma petite amie, je ne sais pas, tout est bizarre. Tu as quelqu'un d'autre, c'est ça? C'est ça, tu as quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu agis si bizarrement. Dis-moi au moins qui c'est, s'il te plaît. Dis-moi qui est cette autre personne entre nous, qui te met dans cet état. Ce n'est pas ça du tout. Je suis enceinte. Grave? Enceinte? Mais... oui, j'ai peur, j'ai vraiment peur. Mon père va nous tuer, il va me tuer. Mon Dieu, enceinte. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Salut papa, ça va? On est en train d'organiser un voyage. Un voyage? Mais comment ça se fait que tu organises un voyage sans rien me dire, ma fille? Papa, c'est parce qu'on a décidé ça un peu à la dernière minute, parce que... comment dire? On veut profiter de plus de moments ensemble en tant que couple. Et comme un voyage prend du temps à organiser, on voulait d'abord tout planifier avant de t'en parler. Mais je remarque quelque chose de très bizarre. Parce que généralement, les gens qui organisent un voyage, qui pensent à voyager, sont plutôt joyeux, excités. Je ne sens aucun enthousiasme de votre côté. C'est parce que, papa, organiser un voyage, c'est vraiment fatigant, tu sais. Et Marcos travaille beaucoup, donc on veut juste partir pour se reposer, pour fêter notre Saint-Valentin. Et où pensez-vous aller? On va à Rio de Janeiro. À Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, je connais. C'est vraiment bien là-bas. On l'appelle la ville merveilleuse, n'est-ce pas? Oui. Et il y a tellement de sites touristiques, vous allez être émerveillés. J'en suis témoin parce que je connais les endroits sympas là-bas. Mais il faut aussi faire très attention, être prudent, parce que comme partout, il y a ses dangers, n'est-ce pas? Oui, donc on est en train de penser à tout ça, de s'organiser. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit, pour ne pas créer trop d'attentes au cas où ça ne se ferait pas. Tu comprends? C'est ça. Oh, on sonne à la porte. Je vais aller ouvrir, et je reviens pour continuer notre conversation, d'accord? D'accord. Tu es fou? Mon père ne doit rien savoir. Mais cette histoire de voyage que tu as inventée aussi. C'était la meilleure idée qui m'est venue à l'esprit. Tu dois m'aider, tu le sais. On a un problème. Un problème? Oui, c'est ça le problème. Quel problème? J'ai toujours voulu avoir ce bébé. Vraiment? Oui, j'ai toujours voulu être père. Le bébé ne sera pas un problème pour nous. Tu es sérieux, mon amour? Oui, mon amour. Je suis tellement heureuse de l'entendre. Pardon, mon amour, j'ai été si bête. J'ai agi comme une enfant. Calme-toi, mon amour, tout va bien. Pourquoi? Je suis la fille unique de mon père, sa fille chérie. Et je pense qu'il n'acceptera pas. Je suis encore jeune, presque une enfant. Calme-toi, mon amour. Je sais que tu étais juste nerveuse à cause de ton père, d'accord? Ne sois pas comme ça. Ma famille, qu'est-ce que ma famille va penser? Calme-toi, tout ira bien, d'accord? On va trouver une solution, on élèvera cet enfant ensemble, d'accord? Alors mon père ne doit rien savoir? Aussi. Mon amour, je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Mais pour qu'on puisse vivre ensemble avec notre bébé, on va devoir s'enfuir. S'enfuir? C'est quoi cette idée maintenant, Lydia? S'enfuir? Oui, mon père ne doit pas savoir. On lui dira plus tard et on lui expliquera, mais on va devoir s'enfuir. D'accord. Peux-tu me laisser lui parler seul à seul? Ah oui, monsieur. Écoute, je vais attendre dehors, d'accord? D'accord, mon amour. Merci. Ma fille, je suis si triste d'apprendre que tu es sur le point de partir. Parce que tu sais, n'est-ce pas? Depuis que ta mère est partie, il n'y a que toi et moi. Juste nous deux. Et tu es ma compagnie et j'étais la tienne. Et je ne sais pas comment je vais me débrouiller dans cette grande maison sans toi. Mais c'est comme ça. Un jour, les enfants grandissent et ils doivent partir, conquérir le monde, suivre leur propre chemin. Leurs plans, leurs projets. Mais je te souhaite le meilleur, tout le meilleur. Que tout se passe bien.
Et sache que je serai toujours là. Tu peux m'appeler chaque fois que tu en as besoin. Bref, je serai là à tout moment pour t'aider, pour t'écouter. Car c'est un plaisir pour moi d'entendre ta voix. Et chaque fois que tu me manqueras, je veux regarder cette photo. De quand tu étais enfant. Là, tu es avec ta mère. Elle n'est malheureusement plus parmi nous aujourd'hui. Mais... Enfin, ça m'émeut de voir tout ça, mais... Je suis heureux pour toi, tu sais. Que tout se passe bien dans ta vie. Que tout aille bien. Et je veux juste un câlin. Merci, papa. Je t'aime beaucoup. Monsieur, je suis désolé, écoutez. On n'aurait probablement pas dû planifier ça, mais... L'histoire du voyage était un mensonge, d'accord? On avait prévu de s'enfuir et... Lydia est enceinte. Quoi? Comment ça, Lydia? Tu es enceinte? Écoutez, monsieur, mais... Restez calme, d'accord? J'assumerai toutes les responsabilités jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. Assumer quoi? Tu ne prends même pas soin de toi-même. Tu n'as aucun sens des responsabilités, même envers toi-même. Comment as-tu pu, Lydia? Et tu te rends compte de ce que tu as fait? Lydia! Lydia, ma fille. Lydia! Lydia! Lydia, chérie, que s'est-il passé? Mon amour, tu t'es évanoui soudainement. Mais ne t'inquiète pas, d'accord? Tout va bien. Reste calme. Le médecin est déjà venu t'examiner. Et tu vas bien. Et notre bébé aussi, Dieu merci. Le bébé va bien? Oui, tout va bien, d'accord? Fils, écoutez, monsieur, je peux partir, d'accord? Parce que j'ai besoin de lui parler. Vous serez aussi plus à l'aise. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Tu peux rester. Tu peux rester là. Mon fils, je veux te dire que... Comment puis-je t'expliquer? Tout ce qui s'est passé, toute cette situation, cette grossesse, elle n'est pas venue pour perturber ta vie, ni la mienne, et encore moins celle de Marcos. Je veux dire que cette grossesse est une bénédiction. Et je veux te dire que je t'aime tout autant. Et je t'aimerai encore plus. L'enfant aussi qui grandit dans ton ventre. Je veux te dire que si... Non, je suis sûr que si ta mère était ici avec nous, elle ferait certainement la même chose, elle ferait même mieux. Et je veux te dire que tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu auras besoin. Je serai toujours là pour t'aider, pour te soutenir, pour être ton bras droit. Et en ce qui concerne Marcos, s'il n'a pas d'emploi, s'il ne travaille pas encore, je veux te dire que je peux aussi l'aider. En vous aidant, vous pouvez rester ici à la maison aussi longtemps que nécessaire. Enfin, ma maison est votre maison. Merci, papa. Et voilà, je veux te faire encore un câlin et te dire que tu peux compter sur moi pour tout, tu vois? Vraiment tout ce dont tu auras besoin. Tu peux compter sur moi, je serai toujours là.